Alors, j'étais en train de dire que Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine sur tout ce qu'il a créé. Excusez-nous ces petits problèmes techniques. Veuillez nous en excuser. Alors, l'homme a été créé afin de dominer sur tout ce que Dieu a créé. C'est à ce niveau-là que nous étions. L'homme a été créé afin de dominer sur tout ce que Dieu a créé. Et sur tout ce que Dieu a créé, l'homme a reçu l'autorité et les pouvoirs de dominer. Qui dit amen à cela? Alors, maintenant, quand vous voyez Dieu envoyer l'homme, Dieu crée l'homme pour qu'il domine sur la terre. Sachez qu'il y a un principe, il y a le passage des psaumes 115 dit ceci: le ciel est à Dieu, et il a donné la terre au Fils de l'homme pour qu'il domine sur la terre, pour qu'il domine sur la terre. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui tu comprendras ces vérités et tu vas dominer sur la terre, parce que la terre a été créée, parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour dominer sur la terre. Je prie que tu reçoives cette grâce de dominer sur la terre au nom de Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'on va parler. Nous allons parler de cela. Nous allons parler de la domination de l'homme sur la terre et comment Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine sur la terre. La domination de la terre. Alors, voyez-vous avec moi ceci. Dans la Bible, il existe beaucoup de réalités. Parfois, le monde a essayé de changer certaines choses. On nous fait croire, voilà, les pouvoirs élémentaires, tout ça. Aujourd'hui, vous allez comprendre avec moi que la domination et l'autorité a été donnée à l'homme que tu es. Je disais à l'homme que tu es, à l'homme Jésus, à l'homme qui a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette nouvelle personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est toi. Oui, je disais que c'est toi. Cette personne-là, c'est toi. Cette personne-là, c'est toi. Je ne parle pas de ton voisin, je parle de toi. C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Alors, laisse que la grâce de Dieu, là où tu es, te localise et que tu sois capable d'accéder à cette domination, à cette autorité que Dieu t'a donnée. Et prie avec moi pour que le ciel te réponde favorablement durant ce temps, durant ce mois de mai, qui est un mois de victoire, qui est un mois de témoignages, qui est un mois de miracles, qui est un mois où nous allons expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je prie que la grâce de Dieu te localise et que tu expérimentes ces choses. Je prie que la grâce de Dieu te localise et que tu expérimentes ces choses et que tu les vives réellement, dans ta vie et que le Seigneur Jésus-Christ te visite et que tu expérimentes une nouvelle dimension dans la compréhension des choses de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Alors voilà, Dieu crée l'homme pour qu'il domine sur la terre, sur les eaux et sur l'air. Cela est représenté par les puissances, les animaux des champs, les bêtes et les animaux des champs. Toutes ces choses-là sont représentées par cela. Et voyez-vous, Dieu, quand il crée l'homme, Dieu te crée à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire, Dieu te crée de la nature qu'il a et puis il te donne aussi les capacités de faire des choses qu'il fait. Pendant que lui, il est dans les cieux, toi sur la terre, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour dominer sur tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Alors, remarque ceci. La terre, aujourd'hui, je veux parler de la terre parce que c'est l'élément primordial, l'élément central de la vie de l'homme. La terre, tout a été tiré de la terre. Êtes-vous conscient que les richesses viennent de la terre? L'or est puisé de la terre, le diamant est puisé de la terre, le cuivre, l'argent, les minéraux, les matériaux, tout ça provient
de la terre. Et Dieu a créé ces choses pour que l'homme puisse avoir le contrôle et la domination sur cela. Amen, amen. Ma prière est qu'après ce temps, que tu sois capable de vivre la domination de Dieu et tout ce que Dieu a préparé pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, dis Amen. Alors, voilà. Quand vous suivez avec moi le parcours de l'homme, l'homme est tiré de la poussière de la terre. L'homme est créé à partir de poussière de la terre. Et Dieu a soufflé par rapport sur l'homme, et puis l'homme est devenu un esprit vivant, un être vivant. Alors, voyez-vous, lorsque l'homme devint un esprit vivant, cela fait en sorte que l'homme qui est sous la domination de Dieu, l'homme qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, peut désormais vivre selon les plans et les desseins de Dieu. C'est quoi les plans et les desseins de Dieu? Les plans et les desseins de Dieu est que l'homme domine sur toute la création. Mais comme vous le savez, l'homme, après avoir péché, l'homme est passé à côté de tout ce que Dieu avait prévu pour lui. L'homme est passé à côté. L'homme a perdu la domination qu'il avait. L'homme a perdu le pouvoir qu'il avait sur la terre, qui est la matière, source de sa création, de son origine. L'homme tire sa force de la terre. L'homme tire, je pourrais dire, son existence de la terre. Alléluia. Et remarquez, lorsque Dieu maudit l'homme dans Genèse chapitre 3, Dieu n'a pas maudit l'homme parce que l'homme a péché, mais par contre, Dieu a maudit la terre. Au lieu de parler à l'homme, Dieu a maudit la terre. Alléluia. Dieu a maudit la terre. C'est la terre qui a été maudite à la place de l'homme. Et comment se fait-il que l'homme vit toutes les conséquences des paroles que Dieu a prononcées sur la terre? Tout simplement parce que l'homme est tiré de la terre. Amen, amen. Parce que l'homme est tiré de la terre. Et c'est pour cela que l'homme vit toutes les conséquences de la parole de la malédiction que Dieu a prononcée sur la terre. La terre a un pouvoir. La terre est un mystère que certaines personnes, quand j'ai dit les voisins, les occultistes, les hommes des sciences, ont découvert cela et ils appellent ça le pouvoir des éléments. Pourquoi? Parce que de la terre proviennent l'essence de l'être. Le corps humain est fabriqué à partir de la terre. Et les richesses, les grandes réalisations de l'homme, l'homme les fait à partir de la terre. Alléluia. L'homme les fait à partir de la terre. Et c'est pour cela que je vous ai fait lire le psaume 115 où Dieu a dit, Dieu en maudissant l'homme, il est écrit dans le psaume 115 que Dieu, le ciel appartient à l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu règne dans le ciel et il t'a établi, toi et moi, sur la terre afin que nous dominions, afin que nous contrôlions la terre. Alléluia. Mais il existe un problème. Le problème est que l'homme a perdu le contrôle total de la terre. Et en perdant le contrôle total de la terre, l'homme s'est exposé à une vie, à la malédiction, à une vie réduite, à une vie basse par rapport au niveau où Dieu l'avait créé. Et je suis convaincu qu'après ces programmes, tu retrouveras les niveaux où Dieu t'a créé dans le nom de Jésus. Les niveaux que Dieu a voulu que tu sois. Les niveaux où Dieu t'a placé. Tu vas les retrouver, tu vas les vivre au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, remarquez ceci. Lorsque l'homme est tiré de la terre est maudite. Et toute la vie de l'homme a commencé à être sous la malédiction. Mais la bonne nouvelle est que quand Dieu envoie Jésus, l'homme change directement. Je vais aller un peu vite et puis je veux revenir. Remarquez. La terre maudit parce que l'homme a péché.
Et pourtant, tout ce que l'homme a est tiré de la terre. Amen, amen. Tout ce que l'homme a est tiré de la terre. La vie de l'homme, les pouvoirs, l'argent, les richesses, les voitures, les matériaux, tout ce qui est fait à partir de la terre. Et cela fait en sorte que l'homme ne jouit plus de rien. L'homme a perdu tout le contrôle, l'homme a perdu le pouvoir qu'il avait. Et remarquez, même il est écrit dans les livres de Jérémie chapitre 22 au verset 29. Dieu est en train de parler au travers la bouche du prophète pour comprendre le pouvoir de la terre. Le thème de ce séminaire, de ce mois de mai, est que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et nous allons connaître les vérités qu'il y a sur la terre et ces vérités vont nous libérer et vont nous permettre de jouir et de posséder les richesses de la terre parce que Dieu a créé ces choses pour nous. Amen, amen. La bonne santé, la vie, la joie, le bonheur, toutes ces choses sont les résultats, les fruits de la terre. Alors, réalisez ceci. Dans les livres de Jérémie, chapitre 22-29, écoutez la parole de l'Éternel. Dieu est en train de parler par la bouche du prophète. Il dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Dieu parle. Il dit à la terre d'écouter la parole de l'Éternel. Mais c'est quoi cette parole? Cette parole est que, et inscrivez cet homme comme quelqu'un qui n'a point d'enfant. Oh my God. Inscrivez cet homme comme quelqu'un qui n'a point d'enfant. Vous remarquez avec moi le pouvoir, la place et l'importance que Dieu accorde à la terre. Il parle à la terre. Il parle à la terre. Il parle à la terre. Il dit terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Alléluia. Vous voyez, vous comprenez ce passage? Dieu dit, Dieu parle à la terre pour dire à la terre d'écrire. Il y a des écrits sur la terre sur sur lesquels tu marches. Le sol sur lequel tu marches, la terre sur laquelle tu marches, il y a de ces paroles qui sont inscrites dessus contre certaines personnes. Amen, amen. Ici, c'est Dieu qui parle à la terre pour maudire quelqu'un afin de dire que l'homme en question n'aura pas d'enfant. L'homme en question ne connaîtra pas la prospérité. Il ne réussira pas, il ne connaîtra pas la royauté. Est-ce que vous comprenez ces choses? Dieu, quand il prophétise, quand il parle, il annonce une parole et il s'adresse à la terre. Souvenez-vous que lorsque dans Apocalypse chapitre 12, quand le combat y bataille dans le ciel, un ange a crié, réjouissez-vous ciel et malheur à la terre. Amen, amen. La terre a des oreilles. La terre a des informations sur la vie de plusieurs personnes. La terre contient des informations sur les vies de plusieurs. Amen, amen. Amen, amen. La poussière de la terre. L'homme a été tiré de la poussière créée par la terre. Et Dieu dit à la terre d'écrire les informations sur un homme. Bien aimé, c'est quoi les informations qui existent sur ta vie? J'ai dit, il y a des informations sur la terre pour la vie de plusieurs personnes. Remarquez quelques faits réels. Nous entendons des témoignages pour des personnes qui partent chez les féticheurs pour bloquer la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on dit? Ils disent, il faut nous amener le sol sur lequel il a marché. Amen, amen. Il existe un phénomène à Kinshasa, quand quelqu'un, on lui a causé du tort, il fait un mouvement qu'on appelle kosieta. Nazo sieta pona mutu asalinga mabe. Je ne sais pas comment le dire en français. Amen, amen. Et ce sont comme ça des faits réels qui existent évidemment sur la terre. Il y a des personnes comme ça qui sont maudites, qui sont sous l'emprise de certaines malédictions prononcées sur la terre contre leur vie.
Amen, amen. Les personnes spirituelles ont compris ces choses. Les astronomes, toutes ces choses nous parlent de pouvoir d'éléments, les 4 éléments, l'eau, la terre, les feux et l'air. Mais ce sont des choses qui existent depuis la Bible. Dieu en parle dans la Bible. Alléluia. Et l'homme est maudit parce que la terre est maudite. Les informations de la terre sur cet homme est que cet homme ne puisse jamais avoir d'enfant, que cet homme ne puisse jamais prospérer, que cet homme ne puisse jamais connaître les bonheurs ni le niveau de la royauté. S'il y a des informations sur la terre contre ta vie négative, je détruis cela ce soir au nom de Jésus. Je détruis cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas expérimenter les bonheurs. Alors, maintenant, Dieu vient. Et maintenant, quand la parole a été prononcée pour maudire la terre sur la vie d'une personne, vous remarquerez que pour comprendre le pouvoir de la terre, un jour dans le livre d'Exode chapitre 16, 17, vous verrez qu'il y a des personnes qui sont venues combattre Moïse. Quand les personnes sont venues combattre la vie de Moïse, la Bible déclare que Dieu a déchiré, la terre s'est ouverte. Et il a avalé Corée et toutes les personnes qui combattaient la vie de Moïse. Qu'est-ce qui s'est ouvert? La terre les a engloutis. Amen, amen. La terre les a engloutis. La terre a englouti des personnes qui étaient en train de venir combattre Moïse. Vous comprenez ces vérités? La terre. Vous savez, si la terre est contre ta vie, c'est pour cela que vous allez remarquer des personnes qui meurent par des accidents. Avez-vous vu des accidents mortels, mais il y a eu des survivants? Pourquoi? Parce que la terre n'est pas contre ces personnes-là qui ont survécu. Si le pouvoir de la terre est engagé contre toi, ma soeur, mon frère, je te dis que tu ne connaîtras jamais les bonheurs parce que tu vis sur la terre. Alléluia. Et remarquerez, beaucoup de femmes restent stériles, restent sans mariage. Des hommes, beaucoup de personnes font des choses, des relations qui s'arrêtent. Toutes ces choses, pourquoi? Parce que la terre est contre leur vie. Si la terre est contre ta vie, je te dis vrai, mon frère, ma soeur, tu n'évolueras pas. Amen, amen. Amen, amen. Remarquez, tu vas comprendre cela. Dans Jean 8, on amène à Jésus une femme prostituée. On lui dit, Moïse a dit dans la loi, si une femme est prise en flagrant délit d'adultère, nous devons le lapider. Est-ce que vous savez c'était quoi le mouvement de Jésus? La Bible déclare que Jésus s'est penché à terre et il a commencé à écrire. Amen, amen. Jésus a commencé à écrire sur la terre. La loi condamnait la femme. Mais Jésus s'est rendu compte, pour que cette femme ne meure pas de la main de ces hommes, il faut commencer par changer les informations que la terre a contre elle. Et c'est quoi les informations de la terre? C'est que cette femme était une prostituée. Elle ne pouvait avoir un homme, elle ne pouvait mener une vie normale et à la fin, la mort devait la frapper. Mais quand Jésus a vu cela, Jésus s'est rendu compte que le problème n'était pas la personne, mais le problème était ce qui a été écrit sur la terre contre la personne. Alors, quand Jésus a écrit, il a levé la tête, il a dit, celui parmi vous qui n'a pas encore commis des péchés, qui lance le premier la pierre sur cette femme. Personne n'a pu lancer des pierres sur la femme. Pourquoi? Parce que la Bible dit accusés par leur conscience. Non seulement accusés par leur conscience, mais surtout parce que les informations que la terre contenait sur cette femme ont été changées par Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on ne pouvait plus la lapider. C'est pour cela qu'elle ne pouvait plus mourir. C'est pour cela qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre dans la prostitution. Alléluia. Je prie que cette nuit, que Jésus change les informations que la terre a sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Si tu le crois, tape Amen. Parce que les informations que la terre contient sur ta vie va changer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je disais que les informations que la terre a sur ta vie va changer parce que Jésus est en train d'écrire de nouvelles notes, de nouvelles informations sur la terre pour ta vie. Amen, amen. Aveugle depuis la naissance. Et pendant que tout le monde
Pendant que tout le monde est en train de se poser des questions, la Bible dit que cet homme est né aveugle depuis la naissance. Au nom de Jésus-Christ, tu vas vivre et expérimenter ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors voilà. Alléluia. Alors, maintenant, Christ vient et il change l'information sur la terre. J'aime ces choses. Lorsque Jésus prend cet homme aveugle de naissance, la Bible dit, il jette la salive par terre et il fait de la boue et l'applique aux yeux. Il applique aux yeux de cet homme. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce que réellement, les informations que la terre avait de cet homme, déjà qu'il est né aveugle. Il est né aveugle depuis la naissance. Il est créé comme ça. Mais il faut que ces choses changent. Il faut que cela change. Jésus s'est rendu compte que pour que cette personne soit guérie, je dois utiliser quelque chose. Je dois toucher au pouvoir de la terre. Il prend les informations aveugles de la terre contre cette personne et il applique cela sur les yeux de l'aveugle. Il prend et il applique. Il prend le sable, il applique sur les yeux. Parce que l'information que la terre avait sur cette personne était que la personne est aveugle. Alors Jésus a utilisé la même terre pour mettre sur ses yeux afin qu'il recouvre la vue. My God, je déclare sur quelqu'un que la terre change d'information sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes comme ça que la terre contient les informations qui parlent d'échec en échec. Il y a des personnes comme ça que la terre, pour eux, l'information est qu'ils ne puissent jamais réussir, jamais connaître le bonheur. Il y en a même d'autres personnes qui connaissent le succès, mais qui n'arrivent pas à dépasser un certain niveau de cette gloire-là. Ma prière ce soir pour toi est que les informations que la terre contient aujourd'hui contre ta vie se transforment en ta faveur dans le nom de Jésus-Christ. Savez-vous, lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, il nous a recréés en Dieu. Il nous a redonné ce pouvoir-là. Il a fait de nous des enfants de Dieu et nous a redonné la capacité de dominer sur la terre. C'est pour cela que je dis que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cette vérité est que tu ne peux pas subir les maux et les problèmes de la terre. Cette vérité est que la terre ne peut pas t'engloutir. Cette vérité que tu dois retenir aujourd'hui en ces premiers jours de cette séance est que ta vie a été renouvelée en Jésus. Tu es l'homme nouveau, une femme nouvelle, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu en Jésus-Christ pour que maintenant tu aies le contrôle et la domination sur la terre. Aujourd'hui, tu as la capacité, je te communique cela, cette grâce, cette onction, de parler à la terre et d'influencer la terre en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. La vie de quelqu'un aujourd'hui est en train de basculer à cause de ces vérités. Cette vérité est que tu es un enfant de Dieu et la terre ne peut pas te dominer. Tu es un enfant de Dieu et tu ne peux pas subir les conséquences négatives de la terre. Tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à prospérer et à jouir de toutes les richesses de la terre. Amen, amen. Amen, amen.
Lorsque dans Jérémie, on a dit, écrivez cet homme comme quelqu'un qui n'aura pas d'enfant. Il s'agit de la stérilité. Lorsque dans Jérémie, on dit, écrivez cet homme comme quelqu'un qui ne prospérera pas. Il s'agit du bonheur, de la prospérité. Comme quelqu'un qui ne s'assera jamais sur le trône. Remarquez avec moi dans Genèse chapitre 26, lorsque Isaac est en train de bénir Jacob, Isaac a fait cette déclaration. Isaac n'a pas béni Jacob en disant « Mon fils Jacob soit béni, mon fils Jacob soit prospère ». Non. Isaac, les personnes de la Bible ont compris l'influence et le pouvoir de la terre. Alléluia. Ils ont compris cela. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans Genèse chapitre 27, quand Isaac est en train de mourir, on va lire ça. Genèse 27, au verset 28. Écoutez les bénédictions que Isaac prononce sur Jacob. Au verset 28. Que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples se prosternent sous tes pieds, soumis, et que des nations se prosternent devant toi. Sois les maîtres et tes frères. Amen, amen. Ici, dans d'autres versions, on dit que la terre te soit fertile. Les bénédictions de Jacob étaient que le ciel donne le rosée et que la terre soit fertile. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Si tu es là, tape Amen. Tape Amen. Tape Amen. Tape Amen. Alléluia. Jacob a reçu une bénédiction qui a marché avec lui toute sa vie jusqu'à sa mort parce que son père avait béni la terre pour lui. Son père avait béni la terre. Il dit que la terre te soit fertile. Et c'est pour cela que Jacob a été béni toute sa vie. Il a connu le succès. Parce que la terre de Jacob était fertile. Je prie que Dieu rende la terre fertile dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que la terre sous tes pieds soit fertile dans le nom de Jésus-Christ. Si la terre sous tes pieds est fertile, tu vas connaître les bonheurs, tu vas connaître les succès. Tu ne mourras pas d'accident, tu ne mourras pas de la mort des mains de l'homme. Tu ne connaîtras pas de maladies parce que la terre est fertile à tes pieds. Tout ce que tu vas faire va prospérer. C'est alors que la parole de Dieu qui dit « Je bénirai le travail de tes mains va s'accomplir ». Lorsque la terre est bénie sous tes pieds, tout ce que tu feras sur la terre prospérera. Qui dit Amen à cela? Alléluia. Et c'est ce qu'a fait Jacob. C'est ce qu'a fait Esaïe. C'est ce qu'a fait Isaac. Il a béni la terre de Jacob. Tout ce que Jacob a fait a été multiplié, a été béni. Il est parti chez Laban. Il est sorti riche plus que Laban. Parce que la terre de Jacob était bénie. Alléluia. Seigneur, je prie que tu bénisses la terre de quelqu'un qui est en train de me suivre. Seigneur, je prie que la vie de quelqu'un, la terre d'une personne soit bénie au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, je veux que tu pries avec moi, alors que je suis en train de finir. Tu vas demander à Dieu que désormais, que la terre sous tes pieds soit bénie. Que ta terre soit bénie. Que ta terre soit bénie. C'est ce que tu vas demander à Dieu. Que Dieu bénisse ta terre. Que Dieu rende fertile la terre sous tes pieds. Que Dieu rende fertile la terre sous tes pieds. Tout ce que tu vas s'aimer, tu dois les récolter. Tu dois les récolter. Tu dois les récolter. Tout ce que tu sèmes, tu dois récolter. Ça vient de ces personnes comme ça qui travaillent dur sur la terre, mais qui ne récoltent rien de bon. Ils travaillent dur, mais ils ne récoltent rien. Pourquoi?
Parce que la terre sous leurs pieds est maudite. Vous verrez des personnes, des femmes, des fiancés qui viennent et qui partent. La terre est maudite. Des pasteurs, des femmes, des hommes qui n'ont pas un bon travail. Tu es en train de faire beaucoup de travail. Tu es en train de te donner à fond dans les recherches, dans les qui cherchent. Mais tu ne récoltes pas grand chose. Parce que la terre est bénie. Parce que ta terre est maudite. Aujourd'hui, la vérité est qu'en Jésus-Christ, la malédiction qu'il y avait sur ta terre est changée en bénédiction. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Alors désormais, tu as le droit de t'élever et de parler à la terre. Comme il est écrit dans Jérémie 22, 29, « Terre, 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 écoute ma parole. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu vas me donner les meilleurs de tes fruits. » La terre, est-ce que quelqu'un peut commencer à prier dans ce sens-là? Pour dire à la terre qu'elle est bénie. Bénis ta terre. Tu vas s'aimer, tu vas récolter tes semences. Tu vas chercher, tu vas trouver. Tu iras travailler et tu seras rémunéré à ta juste valeur. Tu seras considéré sur la terre à ta juste valeur. Tu vas connaître les bonheurs de vivre dans les mariages. Tu vas connaître les bonheurs de travailler, les bonheurs d'avoir des enfants, les bonheurs de réussir, les bonheurs d'aller de l'avant. Tu dois connaître ces choses et les expérimenter. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant dans le nom de Jésus? Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie et demande à Dieu de rendre ta terre fertile. Prie et demande à Dieu de bénir ta terre. Prie et demande à Dieu de rendre ta terre fertile. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Sois en train de prier. Sois en train de prier. Je vois que là où tu es, que tu puisses prier parce que c'est tout un culte que nous sommes en train de faire en live. Car nous croyons qu'il est temps pour nous de prospérer, d'aller de l'avant. Oui. Apprends à bénir la terre sous tes pieds. Oui. Apprends à te réveiller les matins et à parler à la terre. Terre, tu es béni. Tout ce que je vais faire sur la terre va aller de l'avant. Tout ce que je vais chercher sur la terre, je les aurai. Ma santé est bénie parce que mon corps a été créé par la terre et tiré de la poussière de la terre. Alors mon corps est en bonne santé. Tu ne connaîtras pas d'accident si ta terre sur toi est fertile, si ta terre est bénie. Tu ne connaîtras pas d'accident. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Prie dans ce sens-là. Prie chaque matin dans ce sens-là. Quand tu pries pour tes enfants, quand tu pries pour ton mari, quand tu pries pour ta femme, quand tu pries pour tes parents, quand tu pries pour tes frères, tu pries pour tes sœurs, quand tu pries pour ton église, quand tu pries pour les hommes de Dieu. Parle à la terre. Que la terre soit bénie en leur faveur. Que la terre soit prospère. Que la terre soit productive. Il y a de ces personnes que dans leur terre est improductive. Ces personnes ne récoltent que des ronces, des épines, des tristesses, des déceptions. Quand la terre de quelqu'un est maudite, voilà les signes qui accompagnent. Il y a des tristesses, il y a des déceptions, il y a des désolations, il y a l'angoisse. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, ni à la maison, ni à l'extérieur. Si la terre est maudite, je te dis vrai, tu ne connaîtras pas les bonheurs. Aujourd'hui, alors que tu es en train de me suivre, je prie que la terre sur toi devienne une bénédiction. Quand la terre sur toi est bénie, tu vas récolter, tu vas s'aimer. Tu vas s'aimer, tu vas récolter. Tu vas chercher, tu vas trouver. Tu sauras ce qu'est le bonheur. L'argent va circuler dans tes mains. Parce que l'argent provient de la terre. L'or provient de la terre. Les minéraux proviennent de la terre. Les richesses de la terre. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance pour que tu domines sur la terre. Désormais, le pouvoir de la terre sera en ta faveur parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Toi qui as eu le privilège de m'écouter. Toi qui as eu la grâce de me suivre. Je déclare que la terre va travailler en ta faveur. Que la terre va travailler en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons partout où vous êtes. C'est par ici que nous sommes en train de clôturer. Alors que je suis en train de clôturer, je vois dans mon esprit
il y a 3 types de personnes cette nuit qui m'ont suivi. 3 catégories de gens dont la terre est maudite à leurs pieds. Il y a de ces personnes qu'il était écrit sur la terre que ces gens-là ne réussiront pas. Il y a de ces personnes pour qui il est écrit sur la terre que peu importe tout ce que vous allez faire, vous ne réussirez pas. La terre est maudite sur vous. Les commerces ne marchent pas. Le travail ne marche pas. L'argent circule difficilement dans votre vie. Je vois quelqu'un qui a une bonne vie, qui travaille, qui gagne sa vie, mais qui ne sait pas être en paix, qui ne sait pas connaître les bonheurs. Je vois encore un autre, que lui, des déceptions et des déceptions. Des déceptions et des déceptions. Alors que tu me suis, je prie ce soir que les informations que la terre a sur toi changent en ta faveur au nom de Jésus. Que tout ce qui est écrit en défaveur devienne en ta faveur. Je viens écrire sur la terre d'une femme stérile cette nuit que tu deviens fertile, féconde au nom de Jésus. Je viens écrire sur la terre de quelqu'un dont on a écrit les tristesses, les malheurs, les déceptions, la désolation. Tu connais maintenant une saison de joie et de bonheur dans le nom de Jésus. Souviens-toi de ceci. Si tu dois jouir aujourd'hui de toutes les faveurs de la terre, c'est parce que tu es en Christ Jésus. Et quand tu viens en Jésus-Christ, tout ce qui était contre toi devient pour toi. Tous les pouvoirs des éléments qui travaillaient contre toi deviennent pour toi, deviennent tes alliés. Et cela combat désormais tes ennemis. Que Jésus-Christ te donne la lumière de cette vérité. Que tu comprennes ces vérités profondes qui va te donner de réussir tout ce que tu vas entreprendre sur la terre. Dans le livre de Josué, Dieu a dit: partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Partout où foule la plante de tes pieds, je te le donne en possession. En d'autres mots, celui qui marche avec Dieu possède les richesses de la terre sur laquelle il vit. Si la terre de la RDC a des richesses, quand tu viens en Jésus-Christ, tu as le droit de vivre, de jouir de toutes les richesses du sol congolais. Si le sol africain est riche, quand tu es en Jésus-Christ, tu as le droit de jouir de toutes les richesses du sol africain. Si la terre européenne est bénie, si tes pieds foulent la terre européenne, c'est que tu as le droit de bénéficier de toutes les richesses, des biens qu'il y a sur la terre européenne. Si la terre américaine a des faveurs, a des bénédictions, des choses, ce que toi tu dois en jouir. Pourquoi? Parce que la possession de la terre t'a été donnée. Parce que tu marches avec Dieu. Alléluia. Jésus. Que ces vérités entrent profondément en toi et que cela te donne de jouir de tous les pouvoirs que Dieu t'a donnés sur la terre. Si tu remarques que dans ta famille il y a des malédictions, mon bien-aimé, je viens te donner un secret. Arrête de t'attaquer toujours aux démons, aux sorciers et aux diables. Quand tu remarques qu'il y a des choses qui ne changent pas dans ta vie, aujourd'hui apprends à parler à la terre contre ces histoires-là. Parce que ces hommes profitent de notre ignorance. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Quand je me lèverai, je dirai: terre, ma terre à moi est bénie. Si je dois marcher sur la terre, je dois aussi jouir de toutes les richesses de la terre. Les hommes ne se marient pas dans le ciel, ils se marient sur terre. On ne construit pas des maisons au ciel dans les airs, on construit sur terre. Alléluia. On ne travaille pas au ciel, on travaille sur terre. Si ta terre est bénie, tu travailleras. Un bon travail avec un bon salaire. Si ta terre est bénie, tu te marieras. Un bon mariage, plein de bonheur. Si ta terre est bénie, tu auras des enfants. Dans les airs, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien.
Tout est sur la terre. Dieu a tout mis sur la terre. Et Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur la terre. Entre en possession des lois de la terre. Expérimente dans le nom de Jésus-Christ le pouvoir de la terre. Que les occultistes arrêtent de nous embrouiller. Que les satanistes arrêtent de nous embrouiller. Le vrai pouvoir de régner sur les éléments est en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, tu vas connaître les bonheurs. Tu vas connaître ces choses-là parce que tu vis sur terre. Les trésors, les richesses de la terre te seront donnés. Si et seulement si tu es en Jésus-Christ, la terre va travailler en ta faveur. La terre va bouger en ta faveur. La terre ne s'ouvrira pas pour t'engloutir. La terre te donnera les meilleurs fruits. Tu vas s'aimer sur la terre et tu vas les récolter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse de partout où vous nous aviez suivis. Comprenez que c'était la première séance. Nous avons fini par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alors, c'était la première séance. Nous allons continuer. Nous sommes là pour tout le mois de mai. Chaque mardi, vendredi et dimanche, de 22h à 23h, heure de Kinshasa, pour des vérités qui libèrent. J'ose croire que les vérités d'aujourd'hui, la vérité d'aujourd'hui sur le pouvoir de la terre, va te libérer de l'ignorance et des maladies qui sont en train de capturer ton corps. Tu vas parler à la terre et la terre va te donner ta santé. La terre va te donner tes richesses et tes avoirs, ton bonheur, ton mariage, tes enfants, un bon travail. La terre sous tes pieds est bénie au nom de Jésus. Soyez nombreux à la prochaine séance. Partagez.